Heureux sommes-nous de vous savoir, nombreux amis internautes de TPC Plus TV. Oui, nous sommes également à ce rendez-vous pour le compte de ce mercredi 22 décembre 2021. Bienvenue sur votre émission préférée, la première sur TPC Plus TV. Et le premier escale de cette émission, c'est la une des journaux et c'est tout de suite après cette transition. Retour sur ce plateau, amis téléspectateurs de TPC Plus TV. Nous allons démarrer la une des journaux de ce mercredi 22 décembre 2021 par le journal L'Affiche du jour. L'affiche du jour qui met en manchette: augmentation du salaire pour les fonctionnaires à partir de 2022. Les travailleurs béninois débutatifs s'en remettent à la providence divine. L'information est à retrouver à la page 3 du journal. Nous allons cette fois-ci retrouver un autre titre parlant toujours du journal L'Affiche du jour. Oui, gouvernance locale au Bénin. Le maire Nyakotin doublement distingué pour sa bonne gestion de Porto Novo. L'information est à retrouver à la page 2 du journal. Un autre journal à présent, Béninois libéré qui met en manchette: redéfinition du périmètre de développement de la zone touristique Togben Nord, zone 4. La rupture va droit dans un piège qui veut faire passer talon pour la tortionnelle des populations. C'est une grande interrogation, difficile pour moi de répondre. Amis internautes, nous allons retrouver un autre titre à présent, toujours parlant du journal béninois libéré. Ketou Savait, suivi de l'évolution des travaux. Le directeur général des infrastructures, Jacques Ayadji, sur le terrain. Voilà, l'information est à retrouver parlant de la page 10 du journal. Les 4 vérités à présent. Oui, 4 vérités. Les 4 vérités qui met entre autres comme titre: réflexion sur le devenir culturel et touristique de la ville d'Abomey. Mission réussie pour le maire Kossi Antoine Louis Djedou et son conseil. Il faut dire que Abomey, la ville d'Abomey, désormais dotée d'un agenda touristique sur les 5 prochaines années. Mesdames et messieurs, voilà l'essentiel à retenir parlant des journaux parvenus à notre rédaction pour le compte de ce mercredi 22 décembre 2021. La rubrique qui suit, c'est le direct du kiosque. Nous allons tenter de retrouver notre envoyé spécial qui se trouve s'il est à Porto Novo, Cotonou ou Calavi. Oui, Mathieu Midengoï va nous édifier tout à l'heure. Retour sur ce plateau, oui, mais le réalisateur me dit déjà que Mathieu Midengoï est déjà en ligne. Mathieu Midengoï, bonjour à vous. Bonjour à vous, Laurent Botuedo. Bonjour le plateau. Bonjour aux amis internautes et téléspectateurs. Alors, vous êtes où concrètement, Mathieu Midengoï? Comme le mercredi dernier où nous n'avons pas le temps de nous déplacer sur Cotonou, je suis à Porto Novo, comme vous d'ailleurs. Alors, dites-nous, que peut-on retenir parlant de la une des journaux depuis le kiosque à journaux de Porto Novo, Mathieu Midengoï, pour le compte de ce mercredi 22 décembre 2021? Merci à vous, Laurent Botuedo. Ce matin, il faut dire que, sincèrement, les journaux ne sont pas encore venus comme il le faut. C'est le seul le quotidien béninois qui est immédiatement disponible dans les kiosques à Cotonou et à Parakou, déjà à 7 heures, les lundis jusqu'au vendredi, voilà. Oui. Le quotidien Matin Libre, bien sûr, que nous retrouvons ici, qui a mis en manchette ce matin: décrispation politique, mais au menton. Les Béninois attendent talon. Cette information serait donc beaucoup plus détaillée
en page 2 du journal Matin Libre. Dans sa livraison de ce jour en fausse manchette haut du côté droit, on peut retrouver maladie hémorragique en Afrique subsaharienne. Moins de 10% des patients dépistés et suivis selon professeur Kende Gaza. En page 9, l'information est à retrouver. À l'oreillette du journal Matin Libre ce matin, homologation des équipements de communication. L'ARCEP rappelle le dernier délai. En page 5, l'information peut être retrouvée. Pour finir rapidement avec ce journal ce matin, faire rayonner les grandes villes pour les fêtes de fin d'année. MTN Bénin illumine Ouida. Cette information est détaillée en page 10. Laurent Botuedo, c'est ce qu'il faut retenir ce matin, c'est le service minimum. Voilà, Mathieu Mindengoyi, est-ce qu'il y a eu des lecteurs qui sont à côté de vous là, comme d'habitude? Il faut avouer que c'est la seule dame qui est en train de s'installer ici. Il n'y a pas encore quelqu'un qui peut se prononcer rapidement ce matin comme nous en avons l'habitude, Laurent Botuedo, sauf si vous avez quelque chose à demander. Oui, vous l'aviez dit, le journal Matin Libre l'a mis dans son apparition du jour. Vous aviez certainement quitté la maison avant de rallier le kiosque. Oui, parlant de cette fête, il y a Noël qui se pointe à l'horizon. Est-ce que vous avez l'impression que les populations béninoises mettent les petits plats dans les grands pour que cette fête-là soit belle, Mathieu Mindengoyi? Oui, Laurent Botuedo, il faut dire que de ma maison pour la poste de Porto Novo, dans le cadre de la prison civile, comme nous en avons l'habitude de dire chaque fois et toutes les fois, je vais dépasser les grands giratoires comme le Carrefour Agatha, le Saint-Pierre et Saint-Paul, Adira Dokordi, Sadoyon, avant de rallier ce lieu où je suis actuellement. Mais il faut dire que les petits plats, effectivement, sont en train d'être mis dans les grands avec les petites décorations. Nous voyons les guirlandes qui se sont donc, qu'on peut constater déjà au niveau des différents carrefours, au niveau de la ville capitale. À l'entrée du pont, quand je rentrais de Cotonou, il y a également une installation aussi qui ne dit pas son nom. Et c'est le moment pour nous de saluer les 16 autorités locales qui sont en train véritablement de s'affairer afin de rendre belle la ville de capitale pour ces fêtes de fin d'année. Laurent Botuedo. Oui, c'est le moment également de les appeler parce que ces autorités, elles nous ont habitués à organiser des grands concerts pour la fin d'année, Mathieu Mindengoyi. Nous espérons vivement que ces rendez-vous de convivialité également se tiennent cette année afin de respecter cet engagement que ces autorités ont pris depuis quelques temps pour nous égayer en fin de chaque année, Laurent Botuedo. Je sais que vous avez des enfants, oui, les enfants de vos grands frères de vous. J'espère que les cadeaux sont bien choisis déjà, Mathieu Mindengoyi. Alors, nous allons tout simplement exhorter le promoteur, le numéro 1 de TPC Plus TV pour que cette promesse faite il y a quelques semaines en arrière puisse se concrétiser afin que les bonnes choses puissent bien se passer. Ici, d'habitude, on n'a pas l'habitude d'avoir les coqs autour de nous, mais vous allez constater tout à l'heure qu'il y a le coq qui a chanté dedans. La raison, c'est une troupe plutôt pour dire que la fête s'annonce et ça va bien se passer avec les enfants partout nous serons. Merci beaucoup à vous, Mathieu Mindengoyi. Laurent Botuedo, merci à vous, merci au plateau et bonne suite d'émission à vous. Merci beaucoup à vous, Mathieu Mindengoyi. C'était à l'instant, oui, notre envoyé spécial depuis le kiosque à journaux de Porto Novo dans les encadreurs de la prison civile de la ville. Oui, l'instant débat, c'est tout de suite. Retour sur ce plateau car c'est cette transition qui nous installe pour démarrer l'instant en débat. Oui, 5e congrès ordinaire du PRD, Maître Adrien Hongedi a été reconduit à la tête du dit parti pour un mandat de 5 ans. C'est l'une des recommandations prises au cours du dit congrès ce week-end. Et pour tenter de comprendre si ce choix est un choix judicieux, oui, nous avions invité pour vous, chers amis internautes, deux invités qui sont déjà avec nous. Oui, il s'agit de l'ancien maire de la ville d'Accra Misrité, Michel Minapon Baoun. Il est le président de la section PRD d'Accra Misrité et membre de la direction exécutive nationale. Monsieur le maire, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour à tout le monde. Et merci d'accepter notre invitation. Je vous en prie. En face de vous, nous avons Crévis Sotoou. Il est journaliste, rédacteur en chef de la radio Bénéculture. Crévis, bonjour à vous. Bonjour Laurent Botuedo, bonjour à tous. Alors, monsieur le maire, dites-nous, quand
vous aviez organisé ce congrès auquel vous aviez pris part. Alors dites-nous, que peut-on retenir parlant de ce 5e congrès ordinaire? Quelles étaient les décisions fortes prises au cours de cette assise? Je vous remercie, monsieur le journaliste. Vous devez savoir que pour un parti politique, il y a souvent un congrès appelé ordinaire. Et ce congrès-là se réunit souvent par rapport, bien sûr, à la date du dernier congrès. C'est vous dire que pour le PRD, tous les 4 ans, normalement, on se réunit. Donc, c'est pour sacrifier à cette tradition-là que le congrès s'est tenu du samedi 18 au dimanche 19, le congrès ordinaire. Au cours de ce congrès, nous faisons le toilettage de nos tests et nous faisons le bilan de 4 ans de parcours et après nous installons les organes, donc le renouvellement des organes, à savoir bien sûr le bureau politique et le Haut Conseil des sages et également la direction exécutive nationale. Et suite à cela, nous allons descendre, bien sûr, au niveau inférieur, au niveau des sections, des sous-sections, des cellules, pour renouveler, bien sûr, ces structures-là. Alors, Crévis Sotohou, un vieux parti qui reste toujours dans cette dynamique, celle de respecter ces statuts, Crévis Sotohou. Oui, mais écoutez, je pense que PRD, c'est l'un des partis politiques rares au Bénin qui arrive toujours à tenir son congrès, que ce soit le congrès ordinaire comme extraordinaire. Donc, je pense que, comme le maire vient de le dire, c'est pour sacrifier une fois encore la tradition. Et on ne peut que les féliciter parce que malgré les turbulences que connaît ce parti politique aujourd'hui, je pense qu'il arrive toujours à tenir debout et on ne peut que les féliciter. Mais les recommandations, je pense qu'on va y arriver tout à l'heure, mais il faut notifier qu'il y a des choses également qu'il faut revoir à ce niveau. Alors, parlant des tests, puisque vous venez de citer les actions phares, pour ne pas dire les grands axes au cours duquel le débat a eu lieu le week-end dernier. Alors, est-ce que les tests du PRD étaient désuets? Il fallait réactiver, revoir ces tests-là, Michel Barou? Oui, bien sûr. Vous savez qu'il y a eu des tests par rapport à la réforme du système partisan. Donc, il fallait adapter nos tests, bien sûr, à ceux du système partisan. Donc, cela a été fait et puis ça a été adopté par les délégués au Congrès et bien sûr le bureau politique qui est un grand, vous savez, c'était une grande instance, bien sûr, au niveau bien sûr, des organes du parti. Alors, parlant comment toujours des astres, vous aviez également au cours de cette assise parlé du renouvellement des instances. Qu'est-ce qu'on peut retenir à ce niveau concrètement, monsieur le maire? Bon, vous savez, hein, les instances ont été renouvelées. Donc, la direction exécutive nationale a été renouvelée, certains sont restés, d'autres sont partis. Au niveau également du bureau politique, vous savez qu'il y a eu de renouvellement. Donc moi, par exemple, je suis désormais premier vice-président chargé de la culture et autres choses. Donc, avant, vous étiez déjà au sein de cette vous pouvez être membre du, je parlais du bureau politique, vous pouvez être membre du bureau politique sans attribution. Donc désormais, c'est une grande responsabilité qui m'incombe, où je dois tout faire pour jouer ma partition au niveau, bien sûr, de ce bureau politique. Aussi, je suis membre du Haut Conseil des sages, donc au niveau de Soudan.
au niveau de des instances aujourd'hui. Est-ce que c'est pas trop lourd pour vous? Où est la place de la jeunesse à ce niveau, monsieur le maire? Chez nous, les statuts revus ont parlé de 30% de place aux jeunes, 30% de place aux femmes. Non, 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 ça a été pratiqué. Par exemple, à la direction exécutive nationale où j'étais depuis, il y a 2 jeunes qui ont quitté à promiscuité. Je voudrais parler de Humbo Jules et également de Divo Mathias, qui sont des jeunes qui sont partis maintenant à la direction exécutive nationale. Donc, c'est vous dire qu'il y a de places de choix réservées à la jeunesse. Et c'est ainsi de suite partout. Vous allez voir à Avrancou, vous savez, vous avez un camarade journaliste qui est aussi au niveau de la direction exécutive nationale. Vous voulez parler de comment il s'appelle, l'ancien CA? Bien sûr, l'ancien CA central. Donc, il en est comme ça d'un peu partout. Je vous dis même que j'étais à Diakotomé pour installer un cercle de réflexion des jeunes PRD tout récemment. Le président, on l'a pris pour être coordonnateur au niveau de 3 communes là-bas. Donc, il y a assez de jeunes que le président a promis. Même il y a des jeunes de 25 ans à peine qui sont allés à la direction exécutive nationale du parti. Vous parliez à l'instant de Médard Cessirou, qui est l'ancien CA bien sûr. De la commune d'Avrancou. Alors, monsieur Clévis, oui, un parti politique qui fait la promotion de la jeunesse, c'est ce qu'on peut souhaiter, non? Non, mais écoutez, quand on parle de la promotion des jeunes, on a l'impression qu'aujourd'hui, les différents partis pensent que quand on relègue les jeunes au second rang, c'est ça, faire la promotion des jeunes. Non, moi, je ne suis pas d'accord. Lorsque vous prenez, par exemple, le mandat qu'on a revu de 4 ans à 5 ans, par exemple, de 4 ans à 5 ans, et c'est le président, le fondateur du parti, Maître Adrien Roubedi, qui est encore... Oui, parce que vous parlez de la promotion des jeunes, c'est pourquoi je veux vous montrer tout simplement qu'il reste encore à faire. Tant que rien n'est fait, tant qu'il reste à faire, rien n'est encore fait. Alors, le président qui occupe encore le poste du président du bureau exécutif, si je ne me trompe pas, ça peut aller à son âge, pour 5 ans encore. Je pense que ce n'est pas fait la promotion de la jeunesse dont on parle comme ça. Il fallait mettre à la tête un jeune à qui on essaie de manager pour lui donner les compétences qu'il faut. Tant qu'on ne le fait pas et on place au second rang les jeunes dans des postes que moi je qualifie parfois d'inutiles parce que les vraies décisions ne sont pas prises par ces jeunes. Ce sont encore les leaders charismatiques qui prennent les décisions. Donc moi je pense que vouloir faire la promotion de la jeunesse de cette manière, ce n'est pas encore ça. Alors, l'une des décisions... Oui, je voudrais réagir par rapport à l'appréhension de mon vice-débatteur là. Oui. Je voudrais dire qu'au niveau du PRD, nous faisons la promotion. Ce n'est pas seulement au niveau des structures, bien sûr, des organes du parti. Aujourd'hui, vous savez que le ministère de la décentralisation, c'est le PRD qui gère cela. Mais on a fait la promotion de 8 jeunes qui sont là. Allez-y voir le DC. Allez-y voir le jeune Arantor de ma commune, qui est directeur des transmissions radio. Allez-y voir le secrétaire général adjoint. Donc, il faudrait, bien sûr, nous poser des questions par rapport à la promotion des jeunes. Ce n'est pas à un jeune qu'on peut confier la direction d'un parti politique qui est grand comme le PRD. Et puis, Maître Adrien Roubedi, c'est une bibliothèque, vous le savez. Donc, je vous dis, et dans la gestion des affaires publiques, nous avons tellement fait la promotion des jeunes. Et c'est là où il faudrait chercher. Ce n'est pas au niveau surtout de la gestion. Mais je vous dis, aujourd'hui, il faut avoir, bien sûr, la liste. Et si vous voulez, vous prenez la liste, vous allez voir qu'il y a des jeunes qui sont à la direction exécutive nationale. Et c'est une instance de réflexion. Et je vous ai parlé de Humbo Jules, vous le connaissez, non? Bien sûr. Je vous ai parlé du Divo Mathias, c'est un professeur certifié de choses là. Donc, et déjà de Médard Cessirou, ce ne sont pas des jeunes. Même les jeunes que Roubedi a eu à promettre dans le temps,
Mais c'est la trahison qu'on a constatée. On a vu des gens partir et après vouloir même encore revenir comme candidats ailleurs. Et il y a des gens qui nous ont quittés. On les a vus nommer par au temps du président Yahi Boni qui nous ont trahis, secrétaire général et DC. Tout ça là, ce sont des jeunes et des jeunes cadres. Mais qu'est-ce qui chasse autant les jeunes et bien sûr à ne pas rester au niveau d'un parti politique et devenir transhumant. Mais ce que je vous dis aujourd'hui, nous avons des jeunes qualifiés au sein du Parti du Renouveau démocratique. Et il faudrait, bien sûr, prendre la composition d'abord. Parce que si on parle, moi, je vois que quelquefois, il faut cacher aux Béninois et dans les livres des choses. Donc, le Béninois doit prendre, bien sûr, la liste de ceux qui ont été promis. Donc, il ne suffit pas de critiquer pour critiquer. Justement, monsieur le maire, l'une des décisions prises au cours de cette assise est la reconduction à la tête de cette formation politique du leader charismatique, maître Adrien Roubedi. Dites-nous, pourquoi ce choix? Est-ce un choix judicieux? Le président Adrien Roubedi a voulu se retirer. Mais vous savez, les délégués ont refusé. Il y a eu même, bien sûr, une résolution qui l'impose. Tout le monde s'était levé, il fallait être de cette partie-là pour dire non, vous devez nous accompagner jusqu'au bout. Donc, le président Roubedi avait dit, bon, choisissez un autre président. Mais les gens n'ont pas. Nous avons décidé à l'unanimité que c'est une bibliothèque. Il reste pour accompagner la remontada dont on parle. Vous savez que le PRD n'a pas pu participer aux élections législatives. Et nous avons vu, on a vu les résultats aujourd'hui. Donc, il ne devait pas partir. Moi, je fais partie aussi de ceux qui ont demandé à ce que notre président reste, qu'il nous accompagne. Surtout qu'il avait préparé beaucoup de jeux qui, pour leurs besoins de ces matériels, ont quitté. Ont quitté. Donc, je ne vais pas citer certains, sinon on va me dire que je suis en train de... Donc, c'est à vous, jeunes, bien sûr, de savoir ce qui s'est passé au PRD depuis 30 ans. Il y a 25 ans, moi, j'ai adhéré au PRD. Et à cause de ma fidélité, vous savez, on m'a confié une commune. Et durant... Bien sûr, 17 ans, 4 mois, et j'étais à la tête de cette commune-là. J'étais jeune, non? Et il faut soustraire 30 ans de ma chouda, ou bien 17 ans de mon âge. J'étais jeune, non? Donc j'étais aussi jeune, et on m'a promu. Et pour moi, c'est par l'échelle qu'on a monté qu'on descend. Donc je ne fais pas partie des transhumants jeunes. Là, si j'étais un transhumant jeune, je n'allais pas diriger la commune d'Accra-Missirité durant longtemps. Il y a eu des jeunes qui ont été députés, non? Vous le savez. Mais ces jeunes-là, aujourd'hui, où sont-ils? Il faut faire leur point. Puis le PRD, bien sûr, avait 19 députés dans le temps. Est-ce que vous le savez? Donc, vous le savez. Bon, certains jeunes ne le savent pas. Mais c'était des jeunes qui étaient promus. Moi, et dans ma commune ici, j'avais fait quelqu'un député, il était jeune, mais il nous a quittés, bien sûr, 2 ans après. Il nous a abandonnés à l'Assemblée. Et je l'ai ramené. Je l'ai fait deuxième adjoint-maire, je l'ai fait premier adjoint-maire, mais il nous a quittés encore. Et qu'est-ce que vous dites de jeunes? De quels jeunes vous parlez là, monsieur? Monsieur le maire, Tréviso comprend que ce parti ayant subi des coups fait que j'allais dire, les délégués ont décidé de laisser le président... Non. Écoutez, on parle de la politique. Nous sommes en milieu politique ici au Bénin. Et moi, je ne veux pas quand même qualifier ce jeu. C'est un jeu politique tout simplement. Lorsque le maire... Oui, je pense très fort. Oui. Si on a décidé de reconduire le maître Adrien Roubedi à la tête du parti, je pense que c'est parce qu'il n'y avait pas véritablement de la relève qui a été préparée. Non, le maire qui est là, écoutez, non, laissez-moi aller. Non, écoutez, laissez-moi, le maire n'a pas été préparé. Il a reconnu sur ce plateau maintenant qu'il est jeune. Et pourquoi on ne pouvait pas, connaissant l'homme, pourquoi on ne pouvait pas lui confier la gestion du parti PRD au maire? Il a d'autres ambitions. D'autres ambitions, non mais écoutez, moi je pense que
Aujourd'hui, il y a assez de jeunes au niveau du PRD qui peut, le maire déjà devant nous, c'est un jeune encore, et il a reconnu. Donc, je serais fier lorsque je vois l'honorable Michel Baou à la tête du PRD. On pourra encore faire le débat autrement que de voir encore quand est-ce que vous voulez préparer la relève si on reconduit encore. Moi, je pense que c'est parce que les uns et les autres se disent entre eux que voilà, effectivement, nous ne sommes pas encore prêts. Et on sait très bien qu'au Bénin, lorsque le leader est là, et si vous décidez d'aller à l'affront, ça ne peut pas marcher forcément. Donc, c'est bien voir chaque fois PRD en congrès, mais moi, je pense que c'est les mêmes choses qui sont décidées, c'est les mêmes choses qui sont faites, et il va falloir qu'on revoie les choses de cette manière, d'une autre manière, j'allais dire. Alors, monsieur le maire, vous parlez des jeunes, vous parlez de l'honneur du ministre qui est au gouvernement aujourd'hui. Oui, c'est un jeune. Vous parlez, mais pourquoi ne pas le prendre comme le président? Et c'est le vice-président. Un vice-président à qui vous confiez encore le conseil, le haut conseil des sages. Alors que vous qui êtes là, je pense que vous êtes sage plus que lui. Et vous pouvez jouer mieux ce rôle-là. Mais écoutez, le vice-président... Non, écoutez, moi je pense qu'aujourd'hui, au Bénin, nos partis politiques ne sont pas encore prêts pour confier leur destinée aux jeunes. C'est là le problème. Et il va falloir qu'on travaille, Parce que ce que vous reconduisez à chaque fois, lorsqu'ils ne seront plus là, qu'est-ce que PRD va devenir? Non, tout est prévu. Vous savez... Tout est prévu, mais monsieur le maire, moi je pense que... Tout est prévu parce que le Haut Conseil des sages, au niveau du Haut Conseil des sages, il a dit, en cas de vacance de pouvoir, le président, bien sûr, assume l'intérim et continue à gérer jusqu'à un prochain congrès, ou bien même anticipe pour organiser une autre élection au niveau de la direction exécutive nationale. Donc tout est prévu. Par rapport aux jeunes dont vous parlez, la jeunesse, ce n'est pas seulement en mettant la jeunesse au niveau, bien sûr, en lissant la jeunesse au niveau de la présidence qu'on règle le problème. Et je vous ai dit aujourd'hui que vous allez au ministère de la décentralisation, vous allez dans certains ministères, mais il y a une promotion de jeunes PRD. C'est ce que nous voulons. Ce n'est pas occuper le poste de président qui résout le problème. Est-ce que vous voyez, même si, et c'est pour les présidentielles, si nous ne décidons pas soutenir un autre candidat, déjà au sein de la jeunesse, on peut choisir quelqu'un qui sera promis. Mais je vous disais que bon nombre de jeunes ont été préparés, mais la transhumance ne leur a pas laissé le temps pour y rester. Donc vous jeunes, je vous invite bien sûr à avoir de convictions politiques. Il faut avoir de convictions politiques. Là où on vous a placé, vous avez bien mangé copieusement, vous avez reçu beaucoup d'avantages. Et après, vous quittez et on dit que la politique, c'est des intérêts. Non, la politique devait être la morale, la fidélité, l'équité. Est-ce que vous voyez? Donc, on a constaté que certains jeunes, eux, ils arrivent seulement pour qu'on leur donne une promotion. Après, ils quittent. Quand ça change, ils quittent. On ne peut pas avoir foi en vous, on ne peut pas avoir courage en vous plaçant comme ça, ou bien en nous plaçant comme ça à la tête d'un grand parti du Bénin. Alors, monsieur le maire, l'une des décisions reçues, laquelle le peuple béninois vous attendait, c'est est-ce que le PRD ira seul, fera cavalier solitaire pour les législatives de 2023? Vous avez été muet sur cette question. Alors, comment comptez-vous gagner cette bataille-là, puisque vous parlez de la remontada, et c'est le président Maître Adrien Ngoudi qui devrait, selon vos propos, vous y amener. Comment ça va se passer? Le président va nous accompagner. Les jeunes sont décidés et il y a déjà des structures. Mais qu'ils vous souviennent que nous n'avons pas participé aux élections législatives passées parce qu'il y a eu un article qui disait quand un candidat dépose de dossiers dans deux partis différents et vous êtes bien sûr sanctionné. C'est ce qui avait
ce qu'on avait constaté lors des législatives passées. Bon, maintenant, l'article là a été revu, que si quelqu'un maintenant dépose sa candidature dans 2 différents partis, c'est celui-là qui va en prison d'abord, et le parti dispose de quelques jours pour corriger, pour remplacer. Donc, ceci étant, nous allons aux législatives. Et si on fait la statistique, vous-même, vous avez constaté que en ce temps-là, les gens n'étaient pas partis aux élections comme cela se devait, puisque la Cour constitutionnelle, bien sûr, nous a livré 25% dans le temps. Est-ce que vous vous rappelez? Donc il y a au moins 75% encore de Béninois et qui n'étaient pas aux législatives passées et qui n'ont pas voté. Donc par rapport à cette situation, le PRD garde toujours, bien sûr, et garde toujours ses militants sur le terrain. Et ce qui était arrivé où la Sénat nous a empêchés de garder nos communes, et nous allons voir. C'est la faute à la Sénat? En tout cas, nous savons qu'on a été empêchés de gagner nos communes et de diriger nos communes. Maintenant, nous allons à la chasse de cela. Nous voulons avoir des députés à l'Assemblée prochainement et également nos mairies seront... nous allons reconquérir, bien sûr, nos mairies. Voilà là où nous allons. Alors, très vite, rapidement, non, mais rapide. Qui ambitionne aller à cette élection législative de 2023 seul, le cavalier solitaire? Non, ça ne va pas marcher. Ça ne va pas marcher. Comment vous parlez d'aller, alors que vous dites que les gens vous ont empêché, et ceux qui vous ont empêché sont toujours là, et vous les accompagnez. Vous dites aujourd'hui que vous faites partie de la mouvance. Ça peut aller. Quel terrain a été balisé? Lorsque vous parlez aussi de la transhumance chez les jeunes, mais je pense que c'est un héritage. Ces jeunes-là ont hérité ça d'où? C'est parce que c'est ce qui se pratiquait en politique depuis que les leaders qui sont devenus des vieux aujourd'hui sont là. Il a toujours fait session. Écoutez, moi je pense que nous sommes encore au Bénin. Le terrain politique reste toujours un terrain politique et le PRD n'arrive plus à maîtriser les jeux. C'est vrai, c'est un grand parti politique, mais n'arrive plus à maîtriser les jeux depuis que ce parti politique a fait allégeance à ceux qui qualifient aujourd'hui des ennemis, parce qu'il faudrait que ce soit des ennemis qui vous empêchent de gagner les élections. Donc, c'est pour vous dire, si PRD continue toujours de soutenir la mouvance et pense encore aller aux élections législatives de 2023 seul, bon, on ne peut que croiser les bras et leur souhaiter bonne chance. Non, écoute. Alors pour conclure, je pense que ce fut un grand plaisir d'avoir partagé ce plateau avec l'honorable maire Michel Baou. Et je pense qu'on ne peut que leur souhaiter bonne chance et vivement que PRD soit toujours debout, parce que vu ce qui se passera là, on a l'impression que PRD risque de disparaître les années à venir. Oui, beaucoup ont appelé, ont rêvé de cette disparition, mais vous êtes toujours debout, monsieur le maire. Non, mais ça, là, c'est clair. Lui-même, il aurait constaté que pendant les communales, si ce n'était pas les 10% au niveau national, nous avons gagné. Et maintenant, nous avons apporté notre soutien au président de la République. Donc, on est sorti, nous avons fait la campagne. Donc, c'est vous dire que l'élection du président, le PRD a contribué à cela. Et ce que je vous disais, il faut garder ça en mémoire. Donc, à l'Assemblée actuellement, c'est 25% ceux qui ont voté dans le temps. Donc, il reste encore 75%. Parce que quand moi j'étais en liste et on nous a empêchés d'aller aux législatives, mais tous mes jeunes de l'OME, c'est vous dire que certains ne sont pas sortis pour aller voter. Et je dis tous mes jeunes de partout, puisque vous savez que moi, ma femme est du Mono. Donc, j'ai travaillé dans le Mono durant plus de 12 ans. J'ai fait dans le Mono. Et j'étais parmi les essences au temps de la Révolution aussi dans le Mono. Donc, rassurez-vous, le PRD va amener beaucoup de députés, bien sûr, à l'Assemblée. Et nous allons reconquérir, bien sûr, nos communes que les gens, une minorité est en train de gérer actuellement. Donc voilà, c'est vous dire de vous rassurer. Et je vous demande de venir adhérer à mon mouvement, le cercle de réflexion des jeunes
PRD que je parraine. Je vous invite tous à s'adjoindre à moi pour que la remontada soit une réalité sur le terrain. Et je sais que sous la direction de Maître Adrien Roubedi, notre leader charismatique, vous verrez beaucoup de députés PRD à l'Assemblée. Pourquoi pas moi-même? Merci beaucoup. Le bassin n'arrive plus à faire remontada. Merci beaucoup, chers débatteurs. Ce sera tout pour le compte de ce débat de ce mercredi 22 décembre 2022. Oui, c'est 2021, j'allais dire, pardon, chers amis internautes, oui, c'était vraiment de la passion ici. Le maire Binakon Michel Baon, c'est lui, le président de la section PRD d'Accra administrative, membre de la direction exécutive nationale du 10 parti, oui, Crévis Sitourou, journaliste et rédacteur en chef de la radio Bénéculture. Merci. Et la première partie, oui, c'est ça, c'est cette partie qui finit progressivement. Oui, nous allons faire un tour au service commercial et on revient pour la seconde partie. Suivez désormais les lundis, mercredis et vendredis sur votre chaîne de télévision en ligne TPC Plus TV, l'émission matinale La Primeur. La Primeur, c'est 3 fois par semaine avec les rubriques telles que la une des journaux, le direct du kiosque, le débat, l'horoscope du jour, le prénom du jour et enfin les astuces. Tout ceci entremêlé par vos spots publicitaires, annonces et communiqués. La Primeur, c'est avec les journalistes de la rédaction de TPC Plus TV pour une journée aussi informée qu'instructive. Prenez donc le rendez-vous tout en vous abonnant à nos canaux pour ne rien rater. TPC Plus TV, notre culture, notre identité. Retour sur ce plateau, Noélie Bouton, c'est pour vous. En même temps, on démarre. Qu'est-ce que vous nous proposez ce matin parlant de l'horoscope du jour? Merci Laurent Boto-Edo. Voici la prévision astrologique de ce mercredi 22 décembre 2021. Amis Bélier, bonjour. Vous aurez du mal à vous empêcher de piquer avec les mots pour baliser votre territoire. Vous stabilisez vos énergies intérieures plus facilement. Votre instinct ne vous trompera nullement. Amusez-vous. Chers taureaux, vous aurez un profond besoin d'intimider et cela vous vaut des sympathies spontanées. Vous êtes en meilleure forme physique, mais votre organisme réclame sa part de repos. Il sera bon de vous l'accorder. Gémeaux, vous avez besoin de prendre des distances avec des sujets secondaires. Vous verrez plus clair ensuite. Vous êtes au mieux de votre forme. Profitez-en pour vous rendre compte de certaines mauvaises habitudes dans votre vie, dans votre hygiène de vie. Amis Cancer, le ciel renforce votre impact. Le moindre geste est fait et vous facilite grandement la tâche en éclaircissant vos idées et en éclaircissant le moindre de vos propos. Le courant passe et vous vous sentez écouté et approuvé. Cher lion, roi de la forêt, cette journée s'annonce plus tranquille que d'ordinaire. C'est le moment de vous occuper de vous davantage. Votre énergie est au beau-fils, c'est votre optimisme qui est votre meilleure source d'énergie. Vierge, bien se tenir n'est pas se retenir de vivre. Vous pouvez vous permettre de vous extérioriser davantage, naturellement. Vous allez en apprendre long sur une personne de votre entourage. Gardez le secret. Balance, rien ne semble en mesure d'assombrir ce ciel. Vous passez entre les gouttes. Profitez-en pour passer la journée en douceur, sans abuser de vos forces. Vous aurez quand même des pressions à supporter et des conflits de pouvoir à gérer. Chers Scorpions, vos amis peuvent vous aider à progresser. Vous observez que certaines personnes ne peuvent plus faire partie de votre vie parce qu'elles ne vous mènent pas dans le bon chemin.
et elles ne vous apportent absolument rien. Libérez-vous des gens toxiques. Sagittaire, les influx planétaires sont pour le moindre tendus aujourd'hui. De bonnes choses vont compenser. Votre sang-froid en perte de vitesse a généré une perte d'énergie. Prenez du recul. Vous avez le temps de le faire. Amis Capricorne, la voie est libre. Vous sentez en vous bien plus de ressources et d'aplomb pour revendiquer en douceur ce que vous désirez auprès de votre entourage social. Votre persuasion est redoutablement efficace. Cher Verseau, votre optimisme se bonifie au contact des autres. Il vous donne un meilleur jugement de ce que vous devez faire aujourd'hui. Vous avez besoin de faire du sport, de stimulation musculaire et limangateur. Dégagez-vous du temps pour vous. Cher adorable poisson, pour finir, ne comptez pas sur les avis superflus qui viendront à vos oreilles. Vérifiez par vous-même et demandez à des personnes fiables. Malgré des sensations de fatigue qui sont passagères, vous bénéficierez d'une bonne forme aujourd'hui. Ressourcez-vous au grand air. Et ça sera tout pour l'horoscope de ce jour. Merci beaucoup à vous, Noélie. Oui, monsieur le maire, vous avez suivi, est-ce que vous vous retrouvez dans ces signes? Vous êtes de quel signe? Capricorne. Je suis Capricorne. Alors, est-ce que vous vous retrouvez? Est-ce que tout non, je crois qu'il n'y a pas de souci. C'est une science universelle. Voilà. Donc, il faut en tenir compte de ces conseils-là. Bien sûr. Alors, chers amis internautes, la rubrique qui suit, c'est le pronom du jour et nous allons juste prendre la transition. Retour sur ce plateau, amis internautes, oui, et pour ce qui concerne le pronom du jour, c'est notre invité, monsieur le maire, notre tête couronnée qui nous apprend. Monsieur le maire, vous êtes resté jusqu'à la fin de cette émission. Aujourd'hui, vous allez nous parler de quel pronom aujourd'hui? Bon, je vous remercie, monsieur Aboutuedo Clément. Donc, Laurent, pour être Aboutuedo Laurent, oui. Voilà, Aboutuedo Laurent, je vous remercie. Donc, le prénom dont je voudrais parler, oui. C'est le prénom Union L'Enfant. Alors, monsieur le maire, dans quelles circonstances on peut donner ce prénom Union L'Enfant de chez nous à un enfant? Voilà, vous savez, l'enfant qui est né chez sa mère, bien sûr, et je dis dans la maison maternelle, chez sa mère, c'est à cet enfant-là qu'on donne le nom Union L'Enfant. Et donc, la maman peut rentrer avec la grossesse et que le travail déclenche là-bas. L'enfant qui est né là, dans la maison de la maman, c'est l'enfant là qui est souvent baptisé Union L'Enfant. Est-ce que ça peut être, on peut donner ce nom à un garçon comme à une fille? Bon, et on peut donner Union L'Enfant également à une fille. À une fille. On peut donner ça, mais c'est pour quand même dire que cet enfant n'est pas né dans la maison de son papa, la maison paternelle. Donc il est né, bien sûr, chez les parents de sa mère. Alors, quels sont les signes révélatoires qui pourraient accompagner un enfant qui porte ce nom, un enfant qui est né dans ces conditions-là et qui porte le prénom Union L'Enfant? Nous avons l'habitude de dire, si on ne trouve pas un enfant chez son papa, oui, on peut le retrouver chez sa maman. Donc, les vibrations, bien sûr, positives de la maison de sa maman, oui, il reçoit ça, et également les vibrations positives de la maison de son papa. Donc, c'est un enfant qui est béni, c'est un enfant qui aura, bien sûr, la richesse de chez ses oncles maternels et également de chez son papa.
Est-ce que vous connaissez un Yorofou d'abord? Oui, je connais un Yorofou qui est vraiment, qui a réussi. Donc, je sais quelqu'un même, il a son étage au bord de la voie, au bord en face de la mairie. Donc, il y a un Yorofou qui il a réussi. D'ailleurs, il est praticien. Et les gens arrivent du Nigeria, d'un peu partout, le rencontrer. Oui, et il a son véhicule, il a sa moto, il circule. On a l'habitude d'échanger. Alors, voilà un prénom qui vous sied déjà, Noélie. Ça me sied comment? De toutes les façons, moi-même, je connais un certain Yorofou Joseph, l'ancien médiateur de la République. Bien sûr. Voilà, qui a réussi. C'est la preuve que ces Yorofou-là réussissent beaucoup. Oui. La dernière rubrique, c'est l'astuce. Et nous allons juste prendre la virgule. Retour sur ce plateau, elle est toujours en place, Noélie Bouton. Qu'est-ce que vous nous proposez ce matin parlant de cette rubrique? Merci Laurent Boto-Edo. Aujourd'hui, on va parler de la date, le fruit date. Oui. Pourquoi il est conseillé de prendre 3 fois par jour. Vous savez, ce fruit est sucré et c'est bon pour l'organisme. Donc, il est conseillé de prendre 3, juste 3. Un le matin. 3 morceaux. Oui, un le matin, un à midi et le soir, on prend également un. Parce que ça réduit les risques d'AVC. Ça protège contre les AVC. Voilà, c'est un fruit naturel et riche en minéraux. Voilà, et ça fait baisser notre pression artérielle. Voilà, tout ce qui concerne les AVC, les maladies cardiovasculaires, ce fruit peut également nous protéger contre ces risques-là. Donc c'est pourquoi il est conseillé de prendre juste 3 par jour. Il ne faut pas dépasser ça, il ne faut pas exagérer. Juste 3 par jour. Un le matin, un à midi, et un le soir. Voilà. Voilà, monsieur le maire, quelques notions pour vous. Est-ce que vous aviez connaissance de ça avant? Bon, vous savez que moi je suis du développement rural, donc j'ai fait la technologie alimentaire, donc je connais la nutrition, donc tout ça là, je connaissais depuis. Vous avez l'habitude de prendre ça? Ah oui, vous savez, hein, à tout moment quand je trouve les bonnes dames en train de vendre, je les appelle et puis on épluche et puis on coupe, je garde, je mange. Alors, Noélie, nous sommes pratiquement au thème de ce numéro. Qu'avez-vous à dire pour conclure? Merci Laurent Boto-Edo, nous tendons vers la fin de l'année. J'invite les amis internautes de TPC Plus TV à être prudents sur la voie et ensemble nous allons rentrer dans la nouvelle année avec la joie et en bonne santé. Ainsi parlait Noélie Bouton à une époque. Oui, monsieur le maire, vous êtes venu pour le débat, vous êtes resté jusqu'à la fin. Oui, qu'avez-vous à dire pour conclure, tout en nous gratifiant de l'une de vos chansons, puisque vous êtes pluridimensionnaire? Voilà, d'abord, je voudrais demander à tout le monde, à tous ceux qui ont surtout la moto, et que d'aller-y tout doucement, pour éviter les cas d'accident. J'en ai déjà constaté 2 d'hier à Chola. Tout à l'heure même, dans la descente là, un véhicule est rentré dans le bas-fond. Donc alors qu'au même niveau où il y a le feu, un cycliste a chuté, bien sûr, du côté, je l'ai vu là hier, le véhicule de Chola, l'ambulance est venue le chercher. Donc, je sais qu'il y a des gens, par rapport au stress, je n'ai pas d'argent pour acheter du riz. Souvent, on oublie certaines choses. Et puis, c'est souvent les véhicules qui ramassent. Allez-y, tout doucement. Dieu va vous accompagner. Donc, je profite pour présenter mes vœux les meilleurs à tout le monde et dire à la jeunesse qu'elle doit travailler. C'est du travail que naît bien sûr la prospérité.
Donc nous devons travailler. Et le meilleur travail de ce monde, je veux citer l'agriculture d'abord. Je vais citer aussi l'élevage. Je vais citer bien sûr la pisciculture et aussi l'artisanat. Donc j'invite les jeunes diplômés qui n'ont pas trouvé à se faire former, bien sûr, par rapport à ces choses-là, ces activités dont je viens de citer. Oui, monsieur le maire, vous avez quelque chose pour nous? Oui, bien sûr, je suis encore en studio, donc pour 2022. Je vais vous produire quelque chose, mais je peux fredonner déjà. Allez-y. Donc, c'est par rapport à l'homme. Hein. Et je dis que Hansino Projeto Beto Mafa, Mene Mouhania, Beto ni Bonosi, Beto Yan, Mene Mouhania, Beto ni Bonodibu, Honbo Yedo, Ahwande Ibogo. Àwọn ènìyàn mẹ́ta wẹ̀ àwọn lọ́nà gbó mi kpọ́n tse mẹ́ bẹ́nẹ́ tán lẹ̀ àti xɔnu mọ́ra gbogbo wa dze wezizɛ nye ma sɔ wɔn nya tse dzana bi lɛ lo woyi xɔ mi tán lo edumɛnu bɔlɔ kuleku lɛ àti kan ye mɛ kpɔbiɔ mawu nina edzi dɔ àti lɛfɔ tsɔbo. Asino do beto mafa mere muania beto ni bonosi beto nyana mere muania beto ni bonosi onugbo eye do àwọn de yi bogo àwọn eneno mẹ́ta àwọn lọ́nà gbo. Merci beaucoup monsieur le maire, merci beaucoup Noélie Bouton. Oui, Roland Bonou, félicien. Merci. Ce sera tout pour le compte de ce numéro de ce mercredi 22 décembre 2022. Merci de l'avoir suivi. À la prochaine.